Éric l'archevêque. L'archevêque, c'est son nom. Voilà, c'est pas Éric. Éric n'est pas archevêque. Ouais, ça peut être ambigu. Non, c'est son nom de famille. Alors peut-être issu d'une famille de grands, avec un grand archevêque connu, on sait pas. En tout cas, voilà, cofondateur de Ledger, voilà, entreprise, portefeuille, crypto-monnaie, etc., demande sur RTL le droit d'avoir des armes de catégorie B. On en est là aujourd'hui. Nous avons des gens issus de milieux favorisés qui ne sont plus dans la larmoyance de gauchisme en disant oh le monde va mal, il faut accueillir les pauvres, il faut les intégrer, il faut les aider. Non, aujourd'hui c'est le monde, c'est de la merde. On est en train de vivre un niveau d'insécurité comme jamais. Il va falloir commencer à s'armer pour tirer dans le tas. Sur RTL. Mais monsieur, pardon, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Je comprends pas bien. Et l'amour, l'amour du prochain, tout ça, là, l'accueil. On n'accueille pas les gens avec des balles de 12, monsieur. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Eric? C'est l'archevêque, c'est pas l'archevêque. Comment ça se passe? On tire dans le tas maintenant. Même les gens qui sont dans des milieux favorisés, qui sont dans des lieux géographiques moins imprégnés par le vivre ensemble, n'en peuvent plus. Ils disent non, ça suffit. Ouais, non, on tire dans le tas. Ouais, c'est plus simple. Ouais, pour l'insécurité, c'est non, pas de discours. La sécurité, ça se gagne à coups de 12 dans la gueule. Voilà, tu prends ton fusil, paf, la sécurité est rétablie. C'est incroyable, c'est mathématique. Un paf, une sécurité. Oh, c'est tout simple, c'est tout bête. Voilà, il le dit, je milite pour le droit à se protéger et pour le droit au port d'armes de catégorie B, c'est-à-dire de vraies armes. Voilà, c'est pas ta gazeuse à la con ou ton taser. Lui, il veut que les gens puissent se défendre. Et là, il a envie que les choses soient réglées comme nos amis suisses. Non, je sais pas, non, nos amis suisses n'ont pas le droit de port d'armes. Ils ont le droit de posséder des armes, un petit peu comme nous, de façon un peu plus facile. Je crois que c'est un peu plus facile pour nos amis suisses. Et les bunkers, tout ça, voilà, les Suisses, ils rigolent pas avec la sécurité. Bon, c'est un peu plus à l'américaine. Tata, voilà, c'est Far West. Hop, je dégaine, je te gomme, à savoir qu'il y a énormément de vidéos de situations où il y a des braquages, etc. Et le fait d'avoir le droit de port d'armes règle ces problèmes radicalement et expéditivement. On a des gens, voilà, des citoyens qui règlent le compte à ces braqueurs, à ces kidnappeurs, etc. Et c'est beau. Alors, c'est peut-être pas parfait, bien évidemment. Rien n'est parfait. Mais je vous cache pas que dans la situation dans laquelle on est, si on pouvait, avec une bonne sélection, permettre le port d'armes à certains citoyens, ça ferait pas de mal, voilà, pour régler quelques problèmes de racailles, quelques problèmes d'insécurité, de rodéo urbain, tout ça. Je pense que ça ferait du bien à tout le monde. Voilà, il y aurait un vote pour que la ville, mais sauf faudrait exclure quelques départements, non parce qu'on n'est pas fou non plus, mais voilà, il faudrait, voilà, que je sais pas comment autoriser le droit du port d'armes à certaines personnes, certaines catégories de la population. Voilà. Et je pense que la France irait mieux. Je ne sais pas si ça devrait être établi pour toujours. En tout cas, pour un laps de temps donné, il s'agirait peut-être de mettre ça en place. En tout cas, fini les bisounours, fini il faut faire confiance à la justice, à la police. Non, maintenant, l'avenir, c'est de pouvoir se protéger soi-même. Rien à faire des autorités locales, de la gendarmerie, la police. Je veux des putains de flingues à la ceinture. C'est fini. Alors, Eric parle de tout ça parce qu'il réagit à la tentative de kidnapping d'un de ses confrères qui travaille dans la crypto, qui a vu sa fille enceinte subir une tentative d'enlèvement de la part, bien évidemment, de plusieurs Timothée. Des Timothée Lagrange, selon les dernières informations de Karim l'enculé. C'est notre reporter exceptionnel, Karim l'enculé, incroyable. Alors, il louche, il ne voit pas très bien, il comprend rien, mais il nous a dit, c'est Timothée Lagrange et ses confrères qui ont tenté d'enlever la fille du bonhomme. Et moi je dis pourquoi pas. Alors, attention, si c'est lui qui le dit, c'est vérifiable, c'est marqué dans son livre automatiquement. Écoutons un petit peu ses propos choquants pour le témoin des mortels. Mais personnellement moi je dis allons-y. Allez, mettez un pouce, abonnez-vous, on écoute les propos de ce monsieur. Vous aviez imaginé, vous, avant le mois de janvier et l'enlèvement de votre associé, que vous puissiez être une cible? On rappelle que les personnes qui avaient enlevé David Balland, vous avez réclamé 10 millions d'euros. Alors évidemment que je me suis toujours posé la question, que c'est un risque qui était présent et j'avoue que je me suis préparé.
mais je me suis toujours attendu à ce qu'on m'enlève moi. C'est-à-dire que j'avais peut-être pas assez réfléchi et donc je me suis sécurisé moi. Avant même l'enlèvement de oui, bien sûr. Vous attendiez, vous, à être enlevé? Bien sûr, donc je possède des armes. Oui, bien connais sûr, bien mais la c'est pas France, forcément lui. évident pour n'importe quel patron. Enfin. Oui, mais en fait, à un moment, on sait, l'insécurité, je pense qu'elle est présente chez tous les Français. Hein. Ah. Donc, il fait pas semblant, voilà. Il n'y a pas de sentiment d'insécurité. L'insécurité est présente chez tous les Français. je pense qu'aujourd'hui en France, tout le monde a peur pour sa sécurité. On s'attend pas tous à être enlevés. Hein. Non, mais on s'attend tous peut-être à être agressés aussi en sortant de chez soi. Donc, oui. Et vous aviez pris les devants C'est comment, l'ambiance alors générale. en sécurisant, c'est-à-dire que des caméras de sécurité, des armes chez moi, je m'entraîne, mais je n'aurais pas pensé en fait qu'on allait enlever mes proches ou mon associé. Des armes chez vous, est-ce que le ministre de l'Intérieur vous incite à vous armer? Alors non, moi j'ai cependant à titre personnel demandé au droit à la défense, c'est-à-dire que j'estime qu'il est possible et qu'on devrait avoir le droit d'avoir des armes de catégorie D, c'est-à-dire des gazeuses, d'avoir des choqueurs en fait pour se protéger. Hein. Aujourd'hui ce n'est pas possible, alors certes il peut y avoir des exceptions mais il faut les motiver, c'est plutôt compliqué. Et moi oui, je milite en fait sur le droit de se protéger, notamment le droit d'avoir aussi le port d'armes de catégorie B, c'est-à-dire des armes, des vraies armes. Des vraies armes, voilà. Non, parce que là, j'allais dire, mais attends, on n'a rien compris au film. Des tasers et compagnie, on n'a rien à foutre. Des choqueurs. Moi, je veux envoyer des bastos. Je veux tirer dans le tas. Qu'est-ce qui serait? Je veux une arme automatique. Oui, ben voilà. Hein, on le sait, l'ambiance générale, voilà, l'insécurité partout, dans toute la société. On le sait. Aujourd'hui, Darmanin l'a dit, il n'y a plus d'endroit safe en France. Ouais, c'est intéressant puisque il n'y a plus d'endroit sans enrichissement extra-européen en France. Est-ce que l'un serait corrélé à l'autre? On sait pas, parce que les sociologues ont dit, on sait pas. On a mené des études, mais rien de concordant, rien de folichon, on n'arrive pas bien à savoir, mais voilà, en tout cas, Darmanin le dit, avec les chiffres qu'il a de son ministère et de son ancien ministère aussi. En France, il n'y a plus d'endroit sécurisé, il n'y a plus d'endroit tranquille. Toute la France est gangrénée par la merde ambiante, voilà, par l'insécurité. Et ce monsieur, il est clair là-dessus. Voilà. Il faut que les gens puissent se défendre. Il faut qu'on puisse tirer dans le tas si on se fait attaquer. Arrêtons d'être lents dans oui, non, mais il faut comprendre, vous savez, ils sont issus de milieux défavorisés, ils s'ennuient, ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire, les pauvres. Faut comprendre, quand ils étaient petits, Action Man était blanc, donc ils ne se sentaient pas représentés par des figures impressionnantes, des figures héroïques. Oh là là, faut comprendre aussi les pansements, les sparadraps, ils sont de la couleur des caucasiens, c'est une honte, c'est traumatisant. Ouh, est-ce qu'il s'agirait pas au bout d'un moment de faire le taf, quoi, hein? On en a marre des excuses, on en a marre de la pleurniche. Nous, on veut vivre en sécurité. Voilà. On en a marre de payer des impôts, de se faire racketter pour derrière qu'il n'y ait aucun service qui fonctionne. À ce moment-là, si c'est pour ne fournir aucun service, vous ne prenez pas d'argent et on se démerde. Voilà. Vous restez dans vos délires, là vous faites, voilà, Macron, tu continues de te faire en papa ou l'anus par Brigitte, et tu nous laisses, voilà, faire le boulot localement. C'est clair et net, c'est pas plus compliqué que ça. Et ces gens-là nous les brisent à longueur de temps, voilà. Ça nous prend un max de fric et derrière, ça nous dit, voilà, pas d'amalgame, allumer des bougies, acheter des petites peluches, et chanter Imagine the people, Imagine, ta gueule. Non, ça commence, attention. Non, le bruit est strident là. Je vais être agressive. Non, le bouquet de fleurs, il va finir dans ton cul. Je préfère te prévenir, on va rien chanter du tout. S'agirait de se bouger le fion. Et qu'est-ce que les que je vous dise? Mais tout ça est manipulé, tout ça est gangréné par ces enculés de gauchistes, il faut le dire. Il faut le dire. Vous avez vu la manipulation jusqu'à où elle va. Ce monsieur, il est clair. Voilà, il faut s'armer. C'est les propos qu'auraient dû tenir directement les parents qui ont eu des enfants tués. Voilà, mais ils sont tués et les journalistes manipulent tout derrière avec les gauchistes et compagnie. Je rappelle qu'il y a quelques mois, la mère de Lola a expliqué qu'elle n'a jamais demandé à ce qu'il n'y ait aucune récupération.
Elle a jamais dit que les politiciens ne pouvaient pas s'accaparer ce fait divers pour le dénoncer, etc. Ça a été le mensonge de la part des journalistes et des gauchistes qui ont dit oh ils ont demandé à ce que ce soit pas récupéré. Ils avaient rien demandé du tout. Bande de menteurs. Vous avez craché, vous crachez à longueur de temps sur les Français tués par ceux que vous faites venir. Et après, vous êtes là à vouloir qu'on soit tranquillement en train de faire des apéros citoyens pour qu'on discute tous d'une société meilleure, en se mettant des panneaux photovoltaïques dans l'anus. Ferme ta gueule. Ça suffit au bout d'un moment, ça suffit. On en a marre et on le voit. Voilà. Ce monsieur en est la preuve aujourd'hui sur RTL. On a un type qui vient demander le droit de porter des armes, pas le droit de posséder des armes. Ce qui est, voilà, c'est un droit qu'on a déjà. Non, il veut pouvoir sortir de chez lui armé jusqu'aux dents. Ça, c'est du nouveau et ça fait plaisir. On voit que le discours, la fenêtre d'Overton est en train de se faire écarteler. Bien comme il faut et ça fait plaisir. Alors, en tout cas, mettez un pouce, abonnez-vous et on verra d'ici la prochaine fois si on a tous le droit de sortir suréquipé. Personnellement, voilà, je vais voir peut-être pour commander... je sais pas, quelques rafales. Quitte à sortir armé, moi voilà, un petit rafale, je pense pouvoir dissuader pas mal de monde de me casser les couilles. Même si déjà, j'ai rarement des problèmes, mais comme ça au moins le problème est réglé rapidement. Ça fonctionne bien, ça fonctionne bien.